Mon rôle en tant que nutritionniste est de m'assurer que le patient comble adéquatement ses besoins pour avoir un poids stable et un bon niveau d'énergie. Si l'alimentation n'est pas suffisante pour combler les besoins, on peut proposer d'autres alternatives comme la prise de suppléments nutritionnels. Ma priorité est de m'assurer que le patient va combler ses besoins en énergie et en protéines. Mon meilleur indicateur que les besoins sont comblés, c'est quand le poids est stable. C'est pour ça d'ailleurs qu'on leur demande de se peser régulièrement pendant les traitements. On peut aussi intervenir sur la gestion de différents effets secondaires, donc autant aider à contrôler les nausées, les vomissements, la constipation, la diarrhée, aussi les risques de blocage au niveau des intestins, les difficultés à avaler, puis le changement de goût aussi. Pour consulter un nutritionniste, on en parle au médecin ou à un membre de l'équipe de soins. Ils peuvent faire la référence, puis dans le fond, il y a des nutritionnistes qui travaillent tant en milieu hospitalier qu'en milieu communautaire, donc au CLSC, ou également en pratique privée. Mon rôle en tant que travailleuse sociale, c'est d'accompagner le patient, sa famille et ses proches. J'évalue avec le patient sa situation psychosociale, ça veut dire sa situation financière, émotive, familiale et sociale. Mon objectif, c'est que le patient reprenne du contrôle sur tous ces points, puis retrouve un équilibre dans sa vie. Je réponds aux besoins du patient en lui offrant une écoute active et du soutien. Je fais appel aux différentes ressources disponibles dans le réseau de la santé, donc que ce soit les CLSC ou les centres communautaires. Par exemple, je peux aider un patient à l'accompagner dans sa demande d'aide financière, d'aide au transport, d'aide à domicile ou même regarder pour un lieu d'hébergement. Pour consulter un travailleur social, il faut se référer à un des membres de son équipe de soins en oncologie. La demande, elle peut venir du patient, elle peut venir d'un proche, d'un intervenant ou même du médecin. Il faut savoir qu'on trouve des travailleurs sociaux dans les centres hospitaliers, mais aussi dans les CLSC puis les autres centres communautaires. Lorsqu'une personne apprend qu'elle a le cancer, elle a des réactions qui montrent ce qu'elle ressent. Elle peut se sentir inquiète, sous le choc, impuissante. C'est tout à fait normal. C'est un grand bouleversement qui demande beaucoup d'adaptation. En tant que psychologue, je peux aider les patients dans ce processus. La personne atteinte de cancer peut vivre un grand stress face à la maladie, ou même de la détresse psychologique. Cette détresse peut se manifester par des émotions intenses, mais peut aussi s'exprimer par le corps. On peut avoir des maux de tête, de cœur, des problèmes de sommeil, une perte d'appétit. La détresse psychologique peut aussi se manifester par des comportements inhabituels, comme perdre l'intérêt pour les choses qui d'habitude vous intéressent, devenir plus irritable, moins patient, être désorganisé ou s'isoler par rapport à vos proches ou la famille. Ces réactions sont normales dans la situation, mais si elles sont très intenses, si elles durent longtemps ou si elles nuisent à la vie quotidienne, je peux vous aider avec un soutien psychologique professionnel. Les rencontres de psychothérapie se font généralement en individuel, mais peuvent impliquer votre conjoint, conjointe ou un membre de la famille. Ensemble, nous pouvons trouver des moyens de composer avec la situation pour vous aider à traverser les différentes étapes, que ce soit moins souffrant émotionnellement. Pour obtenir une consultation avec un psychologue, vous pouvez vous adresser à un membre de l'équipe de soins en oncologie. Le psychologue travaille en milieu hospitalier, en milieu communautaire ou en bureau privé. Je suis intervenante en soins spirituels et mon rôle, c'est d'aider les familles, les proches et les patients eux-mêmes qui sont souvent bouleversés par la maladie. L'objectif, c'est de les aider à trouver un minimum de sens et d'espérance à travers cette situation-là. Alors, je réponds aux besoins des patients par la relation d'aide et par l'évaluation des besoins spirituels qui, elle, va permettre de mettre en lumière les forces et valeurs de la personne, ce qu'elle porte à l'intérieur d'elle-même. On les aide aussi à créer des rituels adaptés aux différents passages importants. On peut les aider à apprivoiser la méditation ou la visualisation parce que, dans le fond, c'est de les aider à retourner à l'intérieur d'elles-mêmes pour trouver ce qui fait sens et ce qui va les aider tout au long de cette épreuve qui est la maladie. En fait, la personne qui souhaite nous rencontrer ou un membre de sa famille ou de ses proches peut tout simplement en faire la demande à son médecin ou à l'infirmière ou quelque autre membre de son équipe soignante et qui sont en milieu hospitalier. La demande peut aussi être faite par un médecin ou par un proche ou n'importe quel autre membre de l'équipe soignante. Mon rôle comme sexologue en oncologie, c'est d'aider le patient à développer des stratégies d'adaptation pour sa sexualité. C'est de répondre à des besoins ponctuels concernant sa sexualité ou encore de l'aider à redéfinir sa sexualité en fonction des limites occasionnées par la maladie ou les traitements. Comme sexologue en oncologie, j'offre du soutien sexologique aux patients dès l'annonce du diagnostic. J'évalue les difficultés sexuelles occasionnées par la maladie et les traitements.
J'aide le patient à retrouver une image corporelle et une estime de soi satisfaisante. J'aide aussi à favoriser une meilleure communication dans le couple concernant la sexualité. Parfois aussi, je fais de l'éducation sexuelle et de la prévention. Si vous souhaitez rencontrer un sexologue, vous pouvez en faire la demande à un membre de l'équipe de soins de votre centre hospitalier. S'il n'y a pas de sexologue dans votre centre hospitalier, vous pouvez vous référer à l'Ordre professionnel des sexologues du Québec pour des références.